Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet particulier qui est la lecture à haute voix des textes qu'on écrit. C'est vrai que si vous avez déjà participé à des ateliers d'écriture, que ce soit des ateliers d'écriture créative ou des ateliers d'écriture thérapeutique, qui sont plus rares, du coup, vous avez vu que c'est toujours la même structure, hein. C'est-à-dire que peut-être l'animateur va préciser le thème du jour, il va donner quelques points en littérature créative, il peut donner aussi quelques points sur des techniques littéraires, des figures de style, ou lire un texte d'un auteur pour donner un peu le ton. Ensuite, il y a un temps où on vous donne une contrainte d'écriture, une consigne d'écriture, et il y a un temps d'écriture. Puis, il y a toujours un temps de lecture. Alors, quand ce sont des ateliers en présentiel, souvent, tout le monde lit son texte. Et du coup, c'est toujours un moment extrêmement émouvant, hein, pour les personnes que ce moment où ils lisent leur texte. Et je voudrais parler de ça, de ce moment-là. Pour ma part, j'anime en grande partie des ateliers d'écriture thérapeutique en ligne avec Psychoplume et donc à chaque consigne que je donne pendant les ateliers, on lit trois, quatre textes, hein, parce qu'on n'a pas le temps d'en lire plus. Mais c'est toujours très émouvant pour les personnes qui lisent et c'est toujours très intéressant pour celles qui écoutent et pour moi en tant qu'animatrice, bien sûr, pour pouvoir rebondir un petit peu sur ce que j'ai entendu. C'est aussi intéressant pour les autres participants aussi de pouvoir rebondir comme ça sur ce qu'ils entendent, dire quelque chose à l'auteur du texte quand ça s'y prête. Alors, ça s'y prête beaucoup plus en présentiel, bien sûr, puisqu'il y a un lien entre les personnes qui sont là, même si c'est un lien qui est temporaire. Et c'est beaucoup plus confortable au niveau de la sécurité. Mais c'est possible aussi en ligne de pouvoir donner un retour, hein, sur un texte qu'on a entendu. Donc c'est vraiment intéressant à plusieurs niveaux. C'est intéressant pour celui qui lit et de pouvoir en fait incarner quelque chose de sa propre parole. C'est vrai que quand on écrit un texte, donc on est seul face à sa feuille, face à son ordinateur, et voilà, on se laisse aller à écrire ce texte, puis on prend peut-être la décision qu'on va le lire, ou alors on le lit parce que tout le monde le lit. Et au moment de la lecture, il y a toujours une émotion particulière. Pour ma part, j'ai participé à de nombreux ateliers d'écriture créative en particulier, où j'ai ressenti ça très fort, ce sentiment que lire mon propre texte, d'abord, je l'avais en bouche, je percevais mieux ce qu'il y avait dedans, je percevais mieux mon style, ma voix d'auteur, et aussi ça donnait corps au personnage, ça donnait corps à ce que j'avais voulu y mettre. Et pour ma part, ça m'a vraiment aidé à identifier quel est mon style. Et lire son texte est toujours un moment très émouvant. Euh, donc, il permet, comme je l'ai dit, hein, de pouvoir avoir le texte dans le corps, je dirais. Et aussi, voilà, par les différences avec les autres, on peut sentir un petit peu sa propre patte et on peut sentir tout ce qu'on n'a pas dit et que peut-être ça ne nous concerne pas et peut-être la lecture des autres textes va éveiller en nous quelque chose et va être dynamique, hein, sur voilà, ce que ça raconte, en fait. Donc, si on est en écriture créative, on va pouvoir se dire, tiens, c'est intéressant ce style, la façon dont il a amené cette idée, c'est intéressant, les phrases sont courtes, dynamiques, ou alors il y a beaucoup de figures de style, ça me touche. Voilà, de voir un peu dans le texte des autres, dans le style des autres, ce qui vous touche, ça peut aider aussi à progresser, hein, dans son propre style. Et en écriture thérapeutique, évidemment, j'ai animé ce matin un atelier, par exemple, sur la solitude, et c'était intéressant de voir comment, dans plusieurs textes, la notion de solitude était reliée, par exemple, à la question de l'amour, hein, du sentiment et de la peur, du manque d'amour et tout ça. Donc on sent dans plusieurs textes, finalement, qu'il y a des thèmes qui reviennent, qui sont très universaux, et qu'il y a des thèmes qui sont très singuliers, finalement, et qui concernent en particulier une personne plus que les autres. Et donc c'est toujours intéressant d'entendre toutes ces différences-là. Ce sur quoi je voudrais appuyer aujourd'hui, c'est vraiment le bienfait, en fait, de la lecture, hein. Flaubert utilisait ce mot de gueuloir. Alors lui, il lisait ses textes à haute voix pour le retravailler
la rythmique, les sonorités pour travailler vraiment le style. Dans l'écriture, moi, c'est vrai que, par exemple, quand j'écris mes romans, je relis à haute voix mes chapitres. Une fois que j'ai fini d'écrire un chapitre, je le relis à haute voix pour entendre finalement toutes les... Voilà, c'est ça, le rythme, les sonorités, un mot que j'ai envie de changer parce qu'il sonne mal, il sonne pas bien. Voilà, moi, je travaille comme ça. Et en écriture thérapeutique, je trouve que c'est extrêmement important de lire à haute voix. C'est un moment particulier. Alors, on peut lire à haute voix soi-même, de soi-même à soi-même, et les mots prennent corps, en fait. Ou on peut lire à haute voix dans un groupe, dans un atelier thérapeutique, par exemple. Et donc on va ressentir, en fait, ses propres mots. On va ressentir la puissance de notre texte, hein, et ce qu'il vient dire. Alors évidemment, après ce temps-là, dans les ateliers d'écriture, il y a un temps pour discuter autour du texte qu'on a entendu, hein. Donc c'est encore un temps où la parole est là au cœur. Donc on va discuter de ce qu'on a entendu. C'est un autre temps, mais vraiment le temps de la lecture, je trouve qu'il est extrêmement important. Et donc je vous suggère, si vous participez à des ateliers, vraiment d'essayer ça, de lire vos textes si vous ne le faites pas déjà, et peut-être de participer à des ateliers juste pour voir ce que ça fait aussi, de partager un texte en groupe. Et sinon, si vous préférez écrire seul, ça peut être intéressant de lire votre texte à haute voix, de vous-même à vous-même, ou de le soumettre à quelqu'un. En ce moment, j'organise un défi sur mon compte Telegram. Donc ça, je fais ça assez régulièrement, des défis d'écriture sur plusieurs jours. Là, on est sur 24 jours. Et donc, ça peut être intéressant sur ce groupe Telegram, si vous faites partie d'un de mes défis, de lire à haute voix, de faire un vocal, en fait, en lisant votre texte, pour voir un peu ce que ça vous fait. Parce que là, vous savez qu'il va y avoir des gens qui vont l'écouter. C'est pas pareil que de lire à haute voix pour soi-même et de lire à haute voix en sachant qu'on va être écouté. Et alors là, ça prend encore toute une autre mesure parce que dans la tête, on ressent à la fois son texte et à la fois on se dit, tiens, quel écho il peut avoir chez l'autre. Donc voilà, je vous propose comme consigne d'écriture aujourd'hui, eh bien, de faire ça, hein. Soit d'aller à un atelier d'écriture et de lire votre texte, soit de lire votre texte pour vous-même, soit de le lire, de le partager, hein, de le lire dans un vocal sur, par exemple, mon compte Telegram, ou de le lire dans un groupe, voilà, qui serait le vôtre, hein. Il y a des gens qui se réunissent aussi pour écrire, hein, dans la ville où ils habitent. Et ça peut être aussi intéressant de lire vos textes dans ce cadre-là. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager vos textes dans ma chaîne YouTube, dans les commentaires, mais c'est pas pareil. Vraiment, ce que je vous propose, c'est vraiment la lecture, hein, la lecture du texte. Et donc pour ça, c'est toujours intéressant d'être en présence, que ce soit virtuellement, lors d'ateliers en ligne, ou que ce soit en présentiel, voilà, chez vous, dans votre ville, dans un atelier d'écriture que vous aimez fréquenter, ou que vous aimeriez fréquenter et d'en faire l'expérience. C'est une très belle expérience, les ateliers d'écriture, parce que c'est d'abord un jeu, c'est-à-dire que la consigne, elle est imposée, elle vous est imposée, c'est une contrainte. Et voilà, et vous jouez ce jeu-là, vous écrivez votre texte. Peut-être ce texte, il ne deviendra rien d'autre que ce texte qui a été écrit pendant un atelier, ou peut-être ce sera l'occasion, des fois, de démarrer un projet, d'avoir envie d'écrire plus. Et du coup, vous ferez cette expérience de la lecture et de l'écoute des textes des autres. Je vous dis à très bientôt, et puis alors bonne lecture de vos propres textes.